Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Encore une fois, torse nu, alors qu'on est le 4 janvier, c'est plutôt sympathique. Alors, cette semaine, je vais te montrer la séance du mardi et du mercredi pour changer un petit peu d'habitude et aussi parce que je vais pas avoir le temps de te montrer ma séance du vendredi cette semaine, le SBD. Donc je vais te montrer un petit peu ce que je fais le mardi et le mercredi. Aujourd'hui on est mardi et je commence par le bench, je vais te montrer ça de suite. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Bon, j'ai fini mon bench, c'était du 3 comptes mid-grip, donc annulaire sur l'anneau. J'avais des séries de 3 et des séries de 6. Je me sentais plutôt bien. Hier, je me sentais très bien au bench aussi. J'ai passé 140, je suis content. Moi, j'étais censé faire un single RPE 7,5. J'ai complètement overshoot, mais honnêtement, là, c'était plus pour le mental, tu vois, pour me dire, bon, ben, je suis capable de passer 140. J'ai réussi à me la déraque tout seul correctement. Et en fait, le seul truc que j'ai changé par rapport à la semaine dernière, c'est que, en fait, quand je déraquais, j'avais tendance à être comme ça. Puis après, j'essayais de faire ça pour pouvoir me mettre en position. Sauf que, bah, du coup, je perdais un petit peu la position dès le début, tu vois. Je pouvais pas rétracter mes scapulas correctement. Et là, ce que je faisais, donc aujourd'hui et hier aussi, j'ai fait ça. Genre, je déraquais, mais en étant déjà comme ça, tu vois. Donc, il fallait juste que je pousse la barre comme ça. Bon, après, pour la ramener, c'était un peu compliqué. Donc, le déraquage était quand même assez dur. Mais j'étais plutôt content parce que j'arrivais à avoir une bonne technique, à être bien placé dès le début. Et du coup, tu vois, ça aurait servi à rien que je me dise « Ah putain, fais chier, j'arrive pas à passer 140 au bench, etc. etc. » Parce que je savais très bien que c'était un problème de setup, que j'arrivais pas à me mettre dans une bonne position dès le début et que du coup, j'arrivais pas à exprimer ma force, tu vois. C'était pas que j'avais régressé ou quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'observer en fait comment tu fais tes exos, qu'est-ce qui est le facteur limitant. Moi, je savais que c'était ma posture, le setup. Et du coup, bah, une fois que ça s'est fixé, tu vois que les perfs, elles peuvent revenir très très vite. Donc là, j'ai du terre à faire. J'ai beaucoup de séries de 4. Je crois que j'en ai 6. Donc je vais te montrer ça. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Bon, du coup, là, on est mercredi. Alors, hier, je t'ai pas trop parlé de mon terre. Je t'ai montré, je pense que je t'aurais montré la série de 230 x 4. J'ai fait aussi 235 x 4. Bon, j'ai pas réussi la 4e rep, du coup. Les 2 premières reps, ça allait à peu près, même si j'avais un peu de mal à me placer correctement. 3e rep, compliqué, tu vois, la rep. Mon bas du dos s'est arrondi un petit peu plus, du coup, j'ai eu du mal à lock-out. La 4e rep, je suis parti vers l'avant. Bas du dos complètement arrondi, du coup, j'ai reposé la barre parce que j'ai perdu l'équilibre. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais me replacer correctement et ça va passer.
Et quatrième rep du coup que j'ai retenté, et ben genre j'ai lock-out les genoux, donc j'ai verrouillé les genoux, j'avais encore le dos arrondi et je pouvais pas finir mon extension du dos, tu vois, genre j'étais bloqué à ce moment-là, tu vois, et j'étais là, ah merde putain, et du coup j'ai reposé la barre. Donc voilà, on va dire que mon top 7 c'était 2,30 x 4, c'est quand même très très bien, je suis très content. Rien à voir avec la semaine dernière du coup, j'ai repris ma stance méga écartée avec les pieds qui touchent quasiment les disques et c'est vraiment ce qui a l'air de me correspondre, donc je vais rester sur ça. En plus je suis à 10 jours de la compète, donc on va rester sur la stance bien écartée et puis on va voir ce que ça donne dans les séances à venir. Aujourd'hui du coup j'ai du squat et du bench à la cale, j'ai du squat en série de 4, donc je vais te montrer ça, mais juste avant j'ai envie de te montrer les échauffements que je fais depuis peu. C'est des échauffements que j'ai vus sur la chaîne YouTube de The Muscle Doc, donc hyper intéressant. Et au squat je me sens beaucoup plus stable avec l'échauffement que je vais te montrer, et au bench je sens beaucoup moins de douleur, et au squat aussi beaucoup moins de douleur au niveau des épaules, etc. Donc je vais te montrer un petit peu tout ce que je fais et puis voilà, c'est parti. Alors du coup ici ce que je fais c'est que tu vois que j'ai l'épaule vraiment en flexion. Je pousse avec mon coude vers l'avant, donc contre la résistance de l'élastique, quelques secondes, et après je relâche et je laisse l'élastique vraiment tirer mon bras vers l'arrière, tu vois. En fait, tu vois, tu fais pas d'extension au niveau de ton torse pour tricher, pour aller un petit peu plus vers l'arrière avec ton bras. C'est vraiment, tu gardes les côtes vers le bas et c'est vraiment ton bras qui continue de partir vers l'arrière quand tu te fais tirer par l'élastique. Donc j'ai beaucoup plus de mobilité au niveau de mon épaule gauche parce que je me suis fait opérer de mon épaule droite. Du coup, j'ai une butée qui fait que je peux pas aller dans des amplitudes aussi grandes. Donc en général, la gauche, c'est beaucoup plus facile. Alors pour le deuxième exercice pour l'échauffement de mon squat, je fais des feintes. Alors si tu veux, je me mets en position feinte et une fois que je suis en bas du mouvement, je fais une rotation externe de mes hanches. Donc je pousse vraiment mes genoux vers l'extérieur, l'avant et l'arrière. Je reste un petit peu dans cette position pour vraiment sentir une activation entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, de mes fessiers. Je sens vraiment que mes fessiers se contractent. Ensuite je remonte, je vais me mettre sur une jambe et là je vais faire un hip airplane. Donc en gros c'est hanche avion si tu veux traduire vraiment littéralement. Mais en gros l'objectif de cet exercice si tu veux c'est d'avoir la tête du fémur qui va vraiment dans toute l'amplitude de l'articulation de la hanche. Et en plus, le fémur qui va vraiment dans toute l'articulation de la hanche, c'est le fémur de la jambe d'appui. Donc c'est-à-dire que je vais chercher vraiment la mobilité dans toute l'articulation de la hanche, mais en plus contre une résistance qui est du coup le poids de mon corps. Une fois que je suis sur une jambe, en fait si tu veux, je vais faire plusieurs choses, c'est-à-dire que je vais faire un RDL, donc un Romanian deadlift sur une jambe. Je vais aller chercher encore une fois de la rotation externe au niveau de mes hanches, donc avec les deux hanches. Le bas du dos, il est arrondi sur ce mouvement, il est neutre voire arrondi. Et je vais vraiment aller dans toutes les directions pour que la tête du fémur aille vraiment dans l'articulation de la hanche. L'image qu'il donnait The Muscle Dog dans sa vidéo, il disait que tu devais imaginer le fait que tu aies de la peinture sur la tête de ton fémur et faire comme si tu voulais peindre tout l'intérieur de l'articulation de ta hanche. Bien sûr, je fais ça des deux côtés et je le fais suffisamment de fois jusqu'à ce que je me sente bien échauffé. Et depuis que je fais ça, honnêtement, je me sens beaucoup mieux en bas de mon squat, je me sens beaucoup plus stable, les genoux rentrent beaucoup moins à l'intérieur et je me sens bien plus capable de produire de la force. Donc c'est vraiment hyper agréable. C'est les deux seuls échauffements que je fais pour mon squat là en ce moment. Et ensuite du coup je m'échauffe vraiment énormément au squat. Je vais te montrer toutes les séries que je fais. Pour la première série c'est une série à 60, je fais à peu près 6-7 reps je pense. Et puis après là comme j'avais un top 7 avec 4 répétitions, je faisais 4 répétitions pour toutes les barres que j'avais. Donc j'ai mis 100, 120, 140, 155. Et après je suis arrivé à mon x4 RPE6 qui était 162,5. Et après, j'ai fait mon top 7 à 172,5. Donc, je vais te montrer tout ça. Et ensuite, parce qu'on n'a jamais assez de squat dans une séance, j'avais du high bar parce que mes coudes et mes épaules sont relativement fragiles et que si j'ai trop de low bar, j'ai tendance à avoir des douleurs relativement vite. Du coup, le high bar, il est là pour que je continue d'accumuler suffisamment de volume dans le squat sans démolir mes épaules et mes coudes. Can I break this hold from you? It would mean everything to me if I do.
Bon, comme tu as pu le constater, mon squat s'est plutôt très bien passé. Honnêtement, je suis plutôt content. J'ai jamais fait en fait 172,5 x 4, surtout à ce RPE. Je pense que j'étais à 7,5, tu vois. J'étais vraiment très à l'aise. Et ce qui se passe depuis le début de la semaine, tu as dû le voir au terre, tu vois, j'ai ma technique d'avant. Et en fait, je me pose beaucoup moins de questions. Et je me mets juste dans la position dans laquelle je me sens le mieux. Je réfléchis pas trop et au final, ça se passe très bien depuis le début de la semaine. J'ai tendance à, tu vois, tout analyser, tout le temps me poser des questions, tout le temps me dire « Ah, mais si je fais ça, ça pourrait être mieux, etc. etc. » Si je suis dans ma tête, je suis pas dans mon corps en train de ressentir ce qui se passe. Donc là, je me suis dit, je vais poser le cerveau de côté. Depuis le début de la semaine, je ressens les choses plutôt que je les pense et du coup ça se passe plutôt bien, donc je suis plutôt content. Je vais te montrer un petit peu les échauffements que je fais pour le bench, même principe que pour le squat. En gros, je voulais que tu vois que le fémur il bouge vraiment dans toute l'articulation de la hanche et c'est le même principe pour l'épaule, pour le bench. Donc je vais te montrer un petit peu ce que je fais. Donc premier exercice, vraiment le mieux c'est de le faire avec un kettlebell. Moi j'ai pas de kettlebell, du coup je le fais avec un poids. Mais en gros ce que tu veux faire, c'est tu prends un kettlebell, tu le prends à l'envers, c'est-à-dire que tu vas tenir la hanche et le poids sera vers le haut. Du coup ça va rajouter une composante d'instabilité. En gros ce que tu veux faire, c'est vraiment garder le poignet aligné avec ton coude et le kettlebell. Et tu veux pousser le kettlebell vers le haut, mais par contre en gardant le coude le long du corps quasiment. Donc bien évidemment à un moment donné tu vas devoir faire une rotation vers l'extérieur pour pouvoir arriver au-dessus de ta tête. Mais en fait je veux pas que tu fasses un développé militaire sur le côté vraiment. Genre l'objectif c'est de travailler la stabilité de tes scapulas en étant vraiment devant ton corps. Donc ça pareil je le fais des deux côtés suffisamment de fois pour être bien échauffé. Et après je vais te montrer le dernier exercice que je fais. Alors il appelle ça windmill. Alors du coup en français je crois que c'est le moulin. Et si tu veux le principe c'est que je garde le poids dans la main. Donc là pareil tu peux le faire avec un kettlebell mais du coup il va reposer dans ta main. Tu vois t'as pas besoin de le stabiliser comme pour le premier exercice. Ce que tu veux faire vraiment c'est une torsion du haut de ton corps. Donc le bas du corps tu essaies de le garder un petit peu dans l'axe, c'est vraiment compliqué, j'ai quand même du mal à le faire moi. Et du coup comme tu fais une torsion du haut de ton corps, déjà tu vas aller chercher des amplitudes que t'as pas l'habitude d'aller chercher et tu vas sentir que ton épaule elle va vouloir se barrer de tous les côtés, elle va vouloir aller sur le côté gauche, sur le côté droit et ton objectif c'est de la garder vraiment pointée vers le haut. Et du coup de cette façon, même principe que pour tout à l'heure, les fentes avec le squat, c'est comme si la tête de l'humérus elle allait vraiment bouger dans toute l'articulation de l'épaule et encore une fois t'as un poids au-dessus de ta tête, tu vas chercher une bonne mobilité avec de la charge. Donc ça c'est vraiment parfait juste avant des exercices où tu mets beaucoup de poids. Donc ça c'est des exos que je me suis mis vraiment à faire récemment. C'est les seuls exercices d'échauffement que j'ai fait juste avant mon bench et après comme pour le squat j'ai fait plusieurs séries jusqu'à arriver à mon top 7. Bon, je t'ai juste montré mon top 7 au bench. J'avais l'impression de déraquer une Twingo. C'était très très agréable. Faux. Voilà, j'ai très froid, donc je vais me rhabiller. Donc du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais pas pouvoir te filmer quoi que ce soit à la fin de la semaine parce que du coup, je vais aller dans le nord-est de la France, dans le Grand Est, pour faire la compétition dans une semaine. À l'heure à laquelle tu vas voir cette vidéo toi, la compétition sera dans une semaine pile. Donc voilà, c'est un peu la dernière ligne droite. Au niveau du squat, je suis plutôt confiant honnêtement. Au niveau du bench aussi, le 140 de lundi m'a remis en confiance quand même dans ma technique. Je pense que quand quelqu'un m'aidera à déraquer, ça ira encore mieux. Et pour le terre, il y a quelques ajustements à faire encore je pense, mais la séance d'hier m'a mis plutôt dans de bonnes conditions. J'espère que ça va bien se passer. Et puis voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.